Dans la tanière du savoir, on sort la BC. Les mots du syndicalisme, on va tous les décoder. C'est pas plate, c'est vivant, c'est l'esprit combatif. Ici c'est clair, punché, positif. Bonjour et bienvenue à l'ABC du syndicalisme avec le Grizzly urbain. Aujourd'hui, ça brasse dans le monde du travail. On parle de grève, de lockout, de débrayage et même de la formule RAND. Aujourd'hui, on décode tous ces outils qui font bouger le rapport de force entre travailleurs et employeurs. Prêt? Allons-y, clair et simple, comme si on signait un contrat de clarté. La grève. Une grève, c'est quand les travailleurs décident collectivement d'arrêter leur travail pour faire pression sur l'employeur. Ce n'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête. Il faut un vote, une majorité et souvent l'épuisement de certaines démarches comme conciliation. L'objectif, forcer la négociation, obtenir un meilleur contrat ou empêcher une détérioration des conditions de travail. Exemple, un syndicat de col bleu qui dépose un cahier de charges ambitieux, mais la ville refuse d'avancer. Après plusieurs étapes, boum, le syndicat vote une grève. Résultat, l'employeur ressent la pression directe dans ses opérations. La grève, c'est un bouclier et l'épée des travailleurs. Mais attention, c'est légal seulement quand toutes les étapes sont respectées. Sinon, on tombe dans l'illégal et là, c'est dangereux. Le lockout. C'est la réponse de l'employeur. Plutôt que d'attendre que les employés déclenchent une grève, c'est lui qui décide de fermer les portes et d'empêcher les travailleurs de rentrer. Le but? Mettre la pression financière sur les employés. Pas de travail, pas de salaire. L'employeur espère ainsi casser la résistance et amener un recul dans les demandes. Exemple concret, une usine qui bloque ses propres portes pour forcer les syndiqués à accepter une offre moins avantageuse. La différence entre une grève et un lockout, c'est qui tient le bouton rouge. Dans la grève, c'est les travailleurs. Dans le lockout, c'est la direction. Mais dans ces deux cas, ça brasse, ça coûte cher, puis ça attire les projecteurs. Le débrayage. Un débrayage, c'est un arrêt de travail temporaire. Ce n'est pas une grève illimitée, mais plutôt une façon de frapper fort, vite, puis de revenir au travail. Imagine, tu arrêtes une demi-journée ou une journée complète. L'employeur subit le choc, mais toi, tu te limites tes pertes salariales. C'est un coup de semonce, un avertissement. L'objectif, montrer ta capacité de mobilisation sans sortir l'artillerie lourde d'une grève totale. Le débrayage, c'est un signal politique. On est sérieux, on peut aller plus loin si vous ne bougez pas. Et ça marche souvent, parce que ça garde l'attention sans vider totalement les poches des membres. La formule RAND. La formule RAND, c'est la colonne vertébrale du financement syndical au Québec et au Canada. Adoptée en 1946, elle dit « Tout le monde qui est couvert par une convention collective doit payer sa cotisation, qu'il soit membre ou non. » Pourquoi? Parce que tous profitent des gains syndicaux, salaires, vacances, sécurité, protection. Alors, c'est logique que tout le monde paie sa part. Sans formule RAND, les syndicats manqueraient de fonds et le rapport de force tomberait. Avec la formule RAND, les moyens de pression comme la grève, le lockout, le débrayage deviennent réalistes, organisés et efficaces. Hey! Aujourd'hui, on a vu les conflits et moyens de pression. Grève, lockout, débrayage et la formule RAND. Ce sont des armes et des boucliers du mouvement syndical. Quand ça brasse pour vrai. Mais rappelez-vous, ces outils ne sont pas que du chaos. Ce sont les leviers de justice, d'équilibre et de dignité pour les travailleurs. Ici le Grizzly urbain. On se retrouve au prochain épisode de l'ABC du syndicalisme. D'ici là, restez mobilisés, restez solidaires et surtout, restez fiers. Bye bye.